Et pour démarrer, on va évoquer justement ces petits bobos de l'été, ces problèmes médicaux qui surviennent souvent au moment des vacances et face auxquels on est parfois désarmé. Alors rassurez-vous, avec les conseils du docteur Mascret, vous allez tout comprendre. Et on parle donc aujourd'hui des allergies au soleil. Oui, les allergies au soleil, qu'on appelle parfois la lucite, ça c'est plus connu sous ce nom-là, c'est la réaction du système immunitaire en fait. C'est pas vraiment une allergie au sens propre, mais enfin, en tout cas, ça a un effet, c'est qu'immédiatement, vous avez des parties du corps habituellement couvertes, qui là sont découvertes. Je pense évidemment aux épaules, ouais. décolletés, bras en tout cas, avant-bras plus rarement, mais c'est vrai que tout ça va prendre les premiers rayons et on ne sait pas pourquoi. Chez certains, ça apparaît, pas chez d'autres. On ne sait pas non plus pourquoi ça disparaît subitement après quelques années. Ah oui, c'est vrai qu'on en a certaines années, pas voilà. d'autres. Et c'est fini, voilà, vous êtes tranquille. Bonne surprise cette année, parfois c'est fini. Et alors, on a une question de Simon. Moi, je voulais savoir, je me suis toujours posé la question, j'ai des petits boutons qui apparaissent quand il fait chaud. Est-ce que ça peut être des allergies au soleil ? Alors oui, c'est possible, c'est la forme classique. Alors c'est des petits boutons blancs, c'est des petits boutons rouges. C'est des petits boutons rouges, puis vous pouvez avoir aussi des plaques rouges sur la peau. Vous avez un décolleté tout rouge. Alors le signe, c'est surtout que ça démange énormément. C'est d'ailleurs pour ça que votre médecin peut parfois vous prescrire des antihistaminiques pendant quelques jours. Dans les cas sévères, on a même recours aux dermocorticoïdes, c'est-à-dire des pommades qui contiennent à la fois des corticoïdes qui sont des puissances anti-inflammatoires en fait. Et le visage, vous n'en parlez pas, il n'est pas touché ? Non, parce qu'habituellement c'est pas touché. Alors on dit pas jamais, vous savez, c'est que en politique et en amour, mais en tout cas pas en médecine, ça c'est sûr. Il y a ce qu'on appelle par exemple la lucite polymorphe. La lucite polymorphe, ça apparaît plutôt dès le printemps, dès les premiers rayons là vraiment. Et puis même si cette année confinement oblige, on n'a pas pris beaucoup de soleil au printemps, vous allez me dire, mais c'est surtout que comme ça touche le visage, c'est très invalidant. Heureusement, c'est plus rare que la lucite estivale bénigne qui elle touche environ une personne sur 4 à un moment ou à un autre de sa vie. Et alors, comment on fait pour éviter cette lucite ? Alors, on peut se préparer au soleil, mais attention, pas de la façon à laquelle beaucoup de gens vont penser. Donc, pas de cabine UV. Voilà, pas de cabine, non, pas de cabine UV. On sait bien que c'est une catastrophe, parce que les UVA artificiels des cabines de bronzage, non seulement vont pas provoquer la réaction naturelle d'épaississement de la peau qu'on aura avec les rayons du soleil, mais en plus, ça favorise les cancers, les mélanomes. Ça fait une vingtaine d'années déjà que l'Académie de médecine essaie de les faire interdire. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité environnementale, on a rajouté une couche il y a 2 ans. Malheureusement, pour l'instant, aucun ministre ne s'est attaqué au problème. Mais ça arrive quand même que les dermatologues parfois recommandent des traitements à base d'UV. C'est pas la même chose. Non, là on est dans la puvathérapie, c'est-à-dire que là c'est vraiment un cadre très contrôlé, des indications particulières, par exemple le psoriasis. Puis bien sûr, c'est fait par un dermatologue. D'ailleurs, c'est remboursé par la sécurité sociale. D'accord. Et comment on fait pour préparer sa peau au soleil ? Donc on va pas dans les cabines UV, on a compris. Non, ça on n'y va pas. Par contre, on peut le faire de façon naturelle. Alors avec le bronzage. Parce que pourquoi est-ce qu'on bronze ? Parce que notre peau va nous protéger quand on est justement exposé au soleil, c'est-à-dire va s'épaissir, va sécréter à travers les mélanocytes un petit pigment qui va noircir, bronzer finalement la peau. Et c'est ça qui va filtrer en partie, en tout cas, les rayons du soleil. On y va doucement, quoi. On y va doucement, surtout à certaines périodes, entre 12h et 16h, voire même avant. Si vous vous rapprochez de l'équateur, attention, ou dans l'hémisphère sud, il faut vraiment faire attention au soleil de midi. Et c'est vraiment des créneaux qu'il faut éviter pour bronzer. Et les petites gélules qui sont censées préparer la peau au soleil, vous en pensez quoi ? Alors c'est vrai que certains vont les donner, mais non, vraiment la meilleure préparation, c'est d'y aller progressivement, avec modération les premiers jours. D'ailleurs, on évite les bains de soleil les premiers jours. La simple exposition que vous aurez un petit peu au soleil va activer tous vos mélanocytes, donc ça va commencer à vous colorer joliment la peau. D'ailleurs, ça vous évitera au passage la lucite estivale si justement vous y allez très progressivement. Attention tout de même, évidemment, même bronzer, le bronzage ne filtre pas tous les UV. Donc si possible, mettez un t-shirt, en particulier aux enfants. N'oubliez pas, évidemment, les crèmes solaires. Indice 50, c'est possible. Au moins. Merci beaucoup, docteur Damien Mascret.